Si tu souhaites immigrer au Canada en 2025 en tant que visiteur, alors cette vidéo est faite pour toi. Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler du visa visiteur. Nombreux d'entre vous se disent très souvent, voilà, à cause on va dire, des nouvelles instructions, des changements observés dans le cadre de l'immigration canadienne, voilà, ce n'est plus possible peut-être de demander un visa visiteur. Mais ce que je vais vous dire, évidemment, les amis, c'est vous avez tort. Parce que là, ce n'est pas à cause, évidemment, du changement des lois que le visa visiteur n'est plus opérable. Donc, pendant, évidemment, que vous avez ces pensées dans la tête, il y a des personnes qui voyagent. Donc, s'il vous plaît, restez squattés sur ma vidéo et suivez tous les détails que je vous donnerai parce que ce serait essentiel si vous souhaitez immigrer en tant que visiteur. Je vais vous montrer comment effectuer votre test d'admissibilité en ligne et je vais parcourir un certain nombre d'informations dans la section d'immigration, plus précisément dans la catégorie de la visite, pour vous parler de ce fameux visa de visiteur. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager ma vidéo et de valider la cloche de notification qui se retrouve en dessous de la vidéo pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve après le générique. Alors, de retour les amis, on va se rendre dans la barre de recherche de notre navigateur et on va taper comme d'habitude canada.ca. On clique sur le premier lien comme d'habitude, immigration et citoyenneté. Donc, à partir d'ici déjà, vous pouvez remarquer la catégorie de la visite, visiter. Présenter une demande de visa visiteur ou d'autorisation de voyage électronique AVE. Pour entrer au Canada et prolonger un visa de visiteur. Donc, on va cliquer là. OK. On va venir, évidemment, dans cette rubrique, demander un visa visiteur. Ce qu'est un visa de visiteur, qui est admissible et comment présenter une demande. Donc, on va cliquer là. Visa visiteur. On va lire, les amis. Un visa visiteur, aussi appelé visa de résidence temporaire. Donc, je réponds à la question de ceux qui me demandent souvent si la visite, ça fait partie de la résidence temporaire. C'est très clair là. Est un document officiel que nous apposons dans votre passeport. Il indique que vous satisfaites aux exigences nécessaires pour entrer au Canada. On descend, section. Qui a besoin d'un visa visiteur? Qui peut présenter une demande? Comment présenter une demande? Après avoir présenté une demande, préparez votre arrivée. OK, on va cliquer sur qui a besoin d'un visa visiteur. Qui a besoin d'un visa visiteur? La plupart des visiteurs ont besoin d'un visa visiteur. Durée de séjour permise. Vérifiez si vous avez besoin d'un visa visiteur avant d'en demander un. On descend. La plupart des visiteurs ont besoin d'un visa visiteur. La plupart des visiteurs ont besoin d'un visa visiteur pour venir au Canada. Vous pourriez également devoir en avoir un si vous transitez par un aéroport canadien en chemin vers votre destination finale. Un visa de visiteur, aussi appelé visa de résident temporaire, est un document officiel que nous apposons dans votre passeport. Il indique que vous satisfaites aux exigences nécessaires pour voyager au Canada. L'agent des visas a le pouvoir discrétionnaire de vous délivrer un visa à l'entrée unique, ou à entrée multiple et de décider de sa durée de validité. En général, un visa de visiteur est valable pour une durée maximale de 10 ans ou jusqu'à l'expiration de votre passeport ou de vos données biométriques, selon la première des deux éventualités. Durée de séjour. Donc, c'est clair là que le visa visiteur a une durée maximale de 10 ans
Et donc, le minimum, là, c'est dans les 6 mois. Donc, voilà ça, ils le disent. La majorité des personnes peuvent rester jusqu'à 6 mois au Canada. Au point d'entrée, Donc, vous allez lire, les amis, on descend. Vérifiez si vous avez besoin d'un visa de visiteur avant d'en demander un. Donc, on va cliquer là. Donc, on va d'abord lire. Vous pourriez avoir besoin d'un visa de visiteur ou d'une autorisation de voyage électronique. Le document d'entrée qu'il vous faudra dépendra du type de document de voyage avec lequel vous comptez voyager, du pays qui a délivré votre document de voyage, de votre nationalité et ainsi de suite. On va vérifier notre admissibilité. Donc, je vous montre évidemment comment est-ce que vous pouvez savoir si votre profil répond à la demande d'un visa visiteur. Ils nous disent, quel document de voyage avez-vous l'intention d'utiliser pour voyager au Canada? Donc, c'est évident qu'on va mettre un passeport. Sélectionnez le code de pays qui correspond à celui de votre passeport. Donc là, on va sélectionner le code de notre pays. Là, c'est le... Donc, on va sélectionner le pays de Monsieur Jean Bosco, notre fameux personnage. J'espère que vous vous rappelez. Monsieur Jean Bosco, c'est le Cameroun. Donc, on continue. Êtes-vous un citoyen canadien ayant une double nationalité? C'est évident, non. Êtes-vous résident permanent légitime des États-Unis? On dit non, ça ne nous concerne pas. Que prévoyez-vous de faire au Canada? Visiter à titre de tourisme, visiter de la famille, transiter par le Canada, assister à une réunion, à une conférence ou à un salon professionnel, étudier ou travailler. Donc, je réponds encore à une question qui me revient très souvent. Certaines personnes me disent, j'aimerais aller visiter, aller pour le tourisme. Est-ce que j'ai besoin de soumettre une lettre d'invitation? Par exemple, les amis, de manière simple, lorsque vous allez faire du tourisme dans un pays, d'une certaine manière, on ne peut pas vous demander une lettre d'invitation. Quand on vous demande la lettre d'invitation, en fait, c'est la preuve évidemment de ce pourquoi vous y allez. Si vous allez par exemple pour un événement, pour une conférence par exemple, l'organisation ou alors l'institution qui vous délivrera évidemment, qui vous fera appel, sera à même de vous délivrer un document. Vous comprenez? Lorsque vous allez visiter un membre de la famille, ce membre-là doit être à même de vous délivrer également une lettre d'invitation à titre qui sera relatif à votre séjour au Canada, au nombre de temps que vous ferez. Vous comprenez? Donc, lorsque vous allez pour le tourisme, on ne va pas vous demander évidemment une lettre d'invitation ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire, mais on vous demandera d'autres documents nécessaires pour le suivi de votre candidature. Donc, nous, on peut par exemple venir ici dire visiter, je sais pas, visiter à titre de tourisme par exemple. On continue. Ils nous disent, réponse, vous avez besoin d'un visa visiteur. Donc là, ils nous disent clairement qu'on a besoin d'un visa visiteur pour les visites d'une durée maximale de 6 mois. Dans la plupart des cas, coût 100 $. Vous voyez, c'est mentionné. Voilà. Obtenir plus de détails au sujet du visa visiteur. Donc, on va cliquer un peu là. On va aller vérifier c'est quoi ces détails. Donc, ils nous ont évidemment renvoyé à la première page. Donc, on revient simplement, on rentre. D'accord. On va juste rentrer. D'accord. Là, on a fini avec cette session. Vérifiez si vous avez besoin d'un visa. Qui peut présenter une demande? Conditions à remplir pour obtenir un visa. On clique dessus. On descend. Qui peut obtenir un visa? Vous devez satisfaire à ces exigences, à certaines exigences de base afin d'obtenir un visa de visiteur, c'est-à-dire que vous devez posséder un titre de voyage valide, comme un passeport. Donc, vous voyez, vous savez, lorsqu'une personne a eu à effectuer des voyages antérieurement, dans son passeport, il est clairement mentionné le visa, le cachet d'entrée, cachet de sortie de ses précédents voyages. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait l'antécédent de voyage. Le titre de voyage dont il parle en fait, c'est ça. C'est soit un passeport contenant évidemment l'antécédent de voyage. C'est tout ce que ça veut dire. Être en bonne santé, c'est clair là, dans la visite médicale, c'est vrai que vous la ferez peut-être après ou je sais pas. Ne pas avoir été reconnu coupable d'activités criminelles ou d'infractions liées à l'immigration. Donc, ceux qui ont le casier judiciaire sale là et tout, donc là, c'est vous que ça concerne. Convaincre un agent d'immigration que vous retournerez dans votre pays de résidence à cause des liens que vous y avez, comme un emploi, une propriété, des actifs financiers ou de la famille. Ça, c'est une question qui suscite beaucoup de polémiques en général et qui fait d'ailleurs l'objet de nombreux rejets la plupart du temps. Donc, si vous souhaitez évidemment vous faire suivre dans votre demande de visa visiteur, alors faites-moi appel, je vous aiderai. Parce que ça, c'est une condition qui fait, évidemment,
qui fait l'objet de nombreux refus en général. Ça, c'est clair. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment démontrer à l'agent d'immigration qu'ils retourneront dans leur pays. Il ne suffit pas juste d'aller prendre une lettre de motivation et faire ça et tout. Mais contactez-moi, je vous dirai, je vous assisterai. Et grâce à Dieu, grâce à l'aide du Seigneur, vous obtiendrez votre visa visiteur. Convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour. Avoir suffisamment d'argent pour votre séjour. Le montant nécessaire dépendra de la durée de votre séjour et variera selon que vous séjournez dans un hôtel ou chez des amis ou des parents. Donc vous voyez, voilà les conditions, c'est très clair. Pour ceux qui viennent souvent dire, ouais, je vais demander un visa visiteur, je ne sais pas comment faire et tout. Je vous donne ça gratuit aujourd'hui. Donc ne revenez plus me secouer la tête avec des questions que je ne comprends pas et tout. Donc, vous pourriez aussi avoir besoin de vous soumettre à un examen médical. Donc on revient ici où ils ont demandé d'être en bonne santé. C'est à partir de là qu'ils sauront si vous êtes en santé ou pas. Et détenir une lettre d'invitation rédigée par une personne qui vit au Canada. Là, c'est si vous allez visiter quelqu'un. Par exemple, consultez la liste des documents requis selon votre situation. Donc, on va cliquer là. On va consulter c'est quoi cette liste de documents requis. On va faire, on va réagir au système en ligne. Donc, pourquoi présentez-vous une demande de visa de visiteur pour visiter à titre de tourisme? Donc, on va mettre pour visiter à titre de tourisme. On met continuer. Rassemblez les documents suivants. On descend. Document identité. Ils disent passeport, régulier, officiel ou diplomatique. La plupart des machins. Donc, ils ont parlé du passeport. Le passeport étranger pour apatride. Les permis pour rentrer aux États-Unis, donc tout ça. Les titres de voyage, de réfugiés, et donc vous allez lire tout ça. Donc voilà la rubrique des documents. Ne dites plus que je ne vous ai pas donné les informations. Voilà ça, je vous donne ça gratuit. Gratuit. Donc voilà, on va retourner juste où on était. On pourrait lire par la suite, hein. Moi je vous aide juste. Certaines personnes sont interdites de territoire au Canada. Pour tous ceux qui ont eu à effectuer des demandes antérieures, qui ont eu l'interdiction de territoire. Si on vous a collé un 5 ans et tout, donc n'essayez même pas. C'est votre problème. Donc n'essayez même pas, ça ne vaut pas la peine. Donc ils disent, certaines personnes ont été interdites de territoire, ce qui signifie qu'elles ne sont pas autorisées à y entrer. Vous pouvez être interdit de territoire pour plusieurs raisons, notamment pour avoir participé à des activités criminelles, des violations des droits de la personne, des activités liées au crime organisé, tout ça. Ça, c'est ce qui va figurer dans votre casier judiciaire. Bon, faites l'effort d'avoir un casier judiciaire propre. Enfants mineurs voyageant au Canada, assurez-vous de savoir que quoi faire selon que vos enfants mineurs, enfants âgés de moins de 18 ans voyagent seuls avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Donc voilà les amis, je vous ai donné ce qu'il fallait savoir en ce qui concerne qui peut présenter une demande. On passe. Donc, comment présenter une demande? On va cliquer là. Comment présenter une demande? Donc, c'est ce qu'on faisait en fait tout à l'heure, la vérification des documents requis et tout. Donc, il vous montre ça ici. Et un peu plus poussé, vous irez créer votre compte à IRCC et terminer la suite. Pour ceux qui souhaiteraient être assistés, contactez-moi, je vous assisterai. Après avoir présenté la demande, à quoi s'attendre et tout, on va cliquer. OK. Vos empreintes digitales et votre photo. Prenez votre rendez-vous de collecte de données biométriques dès que possible afin d'éviter des retards dans le traitement de votre demande. Ils vous préviennent donc, après avoir initié la demande, vous devez aller passer votre biométrie, traitement de votre demande et tout. Donc, ils vous donnent des renseignements concernant cela. Les amis, je vous ai montré comment arriver ici, donc vous pouvez lire. Ce qui vous tue, en fait, c'est le manque on va dire quoi, le manque de niaque dans la lecture et on va dire le courage d'aller, comment je vais dire, je ne vais même pas dire courage, mais vous manquez hein, évidemment de, on va dire ça comme ça, vous avez de la paresse, si je veux dire ça comme ça, à fouiller. Tout est sur le net. Parfois, des personnes posent même des questions alors que c'est surtout sur le net. Il faut savoir fouiller, aimer fouiller en fait. Donc, préparez votre arrivée au Canada, tout ça, vous pourrez y lire les amis. Donc voilà, je voulais vous parler, je voulais en fait vous présenter, c'est quoi hein, le visa visiteur. Quand on parle même de visa visiteur, c'est quoi? On peut visiter qui? On peut visiter quoi? Comment ça se passe et tout. Donc je vous ai dit, on peut visiter un membre de la famille, un ami. On peut aller à titre de tourisme, on peut aller pour un événement. Donc voilà autant de choses que vous devez savoir. Maintenant, parlant des documents et tout, antécédents de voyage, passeport,
preuve de fonds, tout ça, c'est des trucs que vous verrez, hein, naturellement, où je venais de vous présenter. Donc voilà les amis, merci, hein, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. Pour tous ceux qui ont des soucis et qui souhaitent être assistés pour la présentation, pour le lancement de leur demande de visa visiteur, alors n'hésitez pas à me contacter à mon numéro qui se retrouve juste dans la barre de description. Vous avez un lien direct qui vous permet d'accéder directement à mon WhatsApp ou vous avez également ma boîte mail, le lien, mon adresse mail qui vous permettra de me contacter à travers ma boîte mail. Je précise encore, ce n'est pas parce que évidemment le gouvernement a changé beaucoup de choses depuis quelques mois que vous pensez que vous ne pouvez plus immigrer au Canada en tant que visiteur. Tout cela est toujours faisable, les amis, comme je vous le dis. Donc, c'est pas déjà pour preuve. Vous voyez sur ma page. Donc, les preuves en parlent. Donc, merci. À la prochaine. Je vous donnerai toujours plus d'astuces, plus de nouvelles sur l'immigration. Surtout, restez squattiers, ne loupez aucune de mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez au maximum, les amis. Encouragez-moi. À la prochaine.